Bonjour à vous, chers lions, j'espère que tout le monde va bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne Tarot de Lumière et merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires que j'aime tant à lire. Donc un grand merci à vous tous pour cela. On se retrouve pour cette lecture intuitive générale du mois d'avril 2025 qui va mettre en avant, en lumière, les énergies qui vous accompagnent et les moments un peu forts de ce mois d'avril pour vous. Bien évidemment, petite précision, vous en avez l'habitude, il s'agit d'une guidance générale qui est censée donner des réponses et des éclaircissements au plus grand nombre d'entre vous. Si la guidance ne vous parle pas, peut-être que votre signe ascendant vous donnera un complément d'information qui vous permettra d'avoir une lecture un petit peu plus fluide sur ce mois d'avril 2025. Pour toute demande plus personnelle, eh bien, vous avez mes coordonnées qui sont dans la barre de description et qui vous permettront de prendre contact avec moi. Voilà, il vous reste votre objectivité, votre clairvoyance, enfin tout ça pour bien prendre la mesure des messages que je vous délivre et d'adapter mon vocabulaire et mes messages à ce que vous vivez. Chers amis Lions, vous rentrez dans ce mois d'avril avec une très belle énergie, vous rentrez avec la lame du soleil. Donc le soleil, c'est vraiment une carte extrêmement optimiste, une des plus optimistes du tarot, qui montre votre enthousiasme, qui montre une chaleur, qui montre une volonté, vous vous inscrivez dans un climat, hein, c'est vraiment la carte qui chapeaute votre tirage, qui va être là un petit peu comme un fer de lance tout autour de ce mois d'avril. Donc les énergies peuvent déjà se mettre un petit peu en place, vibrer sur fin mars et puis s'étendre un petit peu dans le temps sur début mai. Mais c'est vraiment, c'est comme ça qu'il faut concevoir cette lame énergétique du soleil. Elle nous montre comment... quel climat, en fait, vous souhaitez mettre dans votre vie. On sent qu'il s'agit vraiment d'un climat de chaleur, communier, être proche des gens qui vous aiment, manifester des moments, des élans d'enthousiasme, de chaleur, d'amour, de sincérité aussi, de pureté, d'innocence vis-à-vis des gens que vous aimez. Donc vraiment des échanges chaleureux, enthousiastes, optimistes, peut-être avec l'arrivée de ce printemps, les premiers rayons de soleil, vraiment il y a comme une envie d'un grand bonheur, de réussir ce que l'on fait. Alors il peut s'agir pour certains, bien évidemment, je propose quelques pistes de lecture puisque ça s'adresse au plus grand nombre. Il peut s'agir pour certains d'entre vous d'avoir trouvé l'âme sœur, d'avoir trouvé le partenaire, d'avoir fait la rencontre qui réchauffe le cœur, qui donne envie de progresser dans sa vie, de s'installer différemment, de faire des plans, des projets différents. Il peut s'agir de cela pour certains d'entre vous. Mais d'une manière générale, on vous sent rentrer dans ce mois d'avril avec cet enthousiasme, cette détermination de vivre les choses au grand jour, au soleil, dans la chaleur, le réconfort et viser la réussite. Pour certains, s'il y a des projets professionnels, des envies d'inscrire dans la matière des projets, eh bien, vous le faites avec cette idée, avec cette motivation qu'ils aillent à leur but et dans la réussite. On a 2 fois la lame de la justice, donc on a des épées là-dedans, pas mal d'épées, des épées. On a 2 fois la lame de la justice. Alors, la lame de la justice nous parle d'équilibre. Donc on sent que dans cette chaleur, dans ce grand réconfort, dans ce grand moment optimiste de votre vie, vous avez envie de tenir en équilibre, de mettre de l'équilibre et de l'harmonie au cœur de votre vie. C'est très important pour vous. On a des épées, je vous le disais, on a le 3 d'épée, j'y reviendrai tout à l'heure dans la sphère professionnelle. Il se peut que là, vraiment, il y a quelque chose qui ne convienne pas, mais dans le reste dans le reste de votre tirage, cette justice, hein, on la voit déjà avec son glaive, hein, avec le 4 d'épée, nous montre que vous réussissez en fait, hein, ce sont vos forces intérieures, c'est ce dont vous avez le plus envie, c'est ce vers quoi vous voulez vous diriger, c'est mettre l'esprit au calme, c'est
clarifier la sphère mentale de réflexion intellectuelle de votre personne, mettre cela au repos, stabiliser l'ensemble de ces réflexions, de ces démarches peut-être que vous avez entreprises. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est être au clair dans votre vie pour que ce soit juste, équilibré et stable. On vous sent prendre une position à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de votre foyer, vraiment de grande maturité, de grande stabilité. C'est vraiment important. 2 fois la justice, ça nous montre aussi, sur un plan très très pragmatique, la justice par 2 fois va nous montrer, et c'est peut-être ça ce climat de réussite, qu'il y a une décision qui s'acte, qui s'officialise, qui se stabilise et qui s'ancre. On a des 4 ici, on sent qu'il y a, alors autour de vous, il est possible qu'il y ait un organisme, qu'il y ait une personne, vraiment très très physique, peut-être plus une personne masculine avec cet empereur qui a une position sociale, qui a des responsabilités, qui a une épaisseur sociale, professionnelle, en tout cas décisionnelle, qui va permettre d'ancrer, d'asseoir, de statuer sur une situation qui vous concerne. Donc on a vraiment ce double. Vous, c'est ce que vous souhaitez et c'est sans doute soit une réponse, soit une confirmation qui arrive d'un ancrage clair, net, posé, qui vous permettent, vous, eh bien, sans doute de franchir un cap, et on le verra dans votre vie personnelle, matérielle, de saisir une nouvelle opportunité, d'ouvrir d'autres portes de votre vie. Dans les forces qui vous accompagnent, vous avez l'étoile et l'amoureux. Donc c'est vraiment 2 belles cartes qui se combinent et qui se complètent très très bien. On sent que vous êtes dans un climat vraiment de partage, de communion, de réconciliation déjà annoncé par le soleil ici, mais vous voyez, on se retrouve avec encore 2 personnages aussi dans cette carte de l'amoureux qui nous parle d'un choix, mais pas forcément. Là, il va plutôt être question avec l'étoile et la carte des amoureux de nous montrer que vous êtes dans une espèce de climat idéal, ce dont vous rêviez, ce que vous espériez, vous formez des plans, vous êtes confiant pour l'avenir, vous êtes pleine d'espoir dans ce couple. Alors, pour certains, effectivement, on a trouvé la personne qui vraiment qui convenait, qui venait caler son cœur et qui vient caler son cœur et qui permet, qui ouvre la porte de tous les espoirs. C'est tout à fait possible. Pour certains autres, il va être simplement question de retrouver une harmonie et un équilibre de vie qui permettent d'envisager des choix de vie, des choix peut-être d'installation avec quelqu'un, des choix de vie. Vous voyez, la carte de l'amoureux nous renvoie avec cette possibilité d'avoir à choisir entre 2 situations, voire plusieurs encore. Mais ce sont pas des choix d'ultimatum, si vous voulez, dont il s'agit ici. Il s'agit plutôt soit d'un partenariat, un choix maintenant, je peux choisir ce que j'ai envie de vivre. Les choses s'éclaircissent. Il y a une forme de réussite, une forme de collaboration. Alors, collaboration avec le partenaire. Vraiment, on sent une communion, quelque chose qui est de l'ordre de la réunification, vous voyez, on cale son cœur, donc vraiment ça peut prendre différentes formes, vous voyez, si on aborde l'aspect professionnel, il peut s'agir d'une collaboration avec quelqu'un si on est à son compte ou d'un nouveau partenaire ou collaborateur de travail, mais là, dans une sphère très générale, dans un abord très très général de votre vie, on sent que des espoirs sont permis, que vous vous êtes soit réunifié à votre vie, à vous-même, que vous êtes dans une communion, une forme d'osmose en fait à l'intérieur de vous qui permettent des espoirs, qui vous donnent confiance, qui vous permettent de former des rêves, des projets, un certain idéal de vie
pour l'avenir. Il y a quelque chose de très équilibrant. On vous sent dans cette maturité, dans cet ancrage qui vous permettent de vraiment de faire appel à cette partie très très secrète, très confidentielle en fait de votre personne. Il y a une forme de bien-être pour vous à millions qui se dégage de ce mois d'avril, qui est faite à la fois d'une réunification à vous-même ou à l'être aimé, au partenaire, et à la fois d'une clairvoyance, d'une lucidité, c'est limpide. Vous voulez mettre l'esprit au repos, de l'ordre dans vos idées. Il est question d'ordre et de discipline, de mettre un cadre autour de vous qui vous baigne de douceur, qui vous baigne de bien-être, qui vous baigne de chaleur. Donc ça peut être tout autour de votre foyer, vous comprenez. Vous pouvez simplement avoir formé un foyer qui vraiment vous apaise et c'était ce dont vous rêviez et là vous le vivez au mieux. Dans le challenge qui vous attend, les énergies qui seraient challengeantes et qui seraient à rééquilibrer, c'est le jugement et le mât. Deux cartes très très fortes qui nous montrent que pour l'instant vous êtes dans un idéal, vous êtes réconforté peut-être par une présence masculine, par un cadre, une forme de discipline, vous voyez, vraiment quelque chose qui dans tout est inscrit là-dedans, ça va dans votre sens, vous y êtes bien, mais on sent qu'il y a peut-être une parole, une libération qui ne vient pas, qu'il y a une zone de fragilité à l'intérieur de vous qui demanderait à s'exprimer. Donc pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu fragile, si vous voulez, sur le point de vue de la projection. Donc pour l'instant, vous êtes dans cet idéal-là, mais tout n'est pas encore bien dévoilé, tout n'est pas encore bien défini. On sent qu'il y a une forme de fragilité. Je pense qu'il faut que vraiment vous campiez sur ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans vos idées, être au clair avec ça. Vous ferez le point sur ce qui a besoin, qui revient un petit peu d'il y a un moment, si vous voulez. Il y a peut-être des situations qui n'ont pas encore été libérées, révélées. Vous n'osez pas y aller. Vous voyez, pour l'instant, on sent qu'on est plutôt dans quelque chose de statique. Je goûte ce bien-être-là, je goûte le fait que les choses ont été cadrées, mises en place, peut-être une réponse administrative, une justice rendue qui permettent vraiment d'équilibrer l'ensemble de votre vie, mais on sent qu'à l'intérieur, il reste une zone de fragilité, un pas n'a pas été franchi, que c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Il y a cette zone de libération qui est un peu en attente. Le fait d'avoir à dire vraiment les choses clairement, c'est peut-être encore un petit peu en attente. Pour l'instant, les choses sont posées et vous allez les goûter comme ça. Vous avez peut-être d'autres bonheurs à goûter que d'aller, que d'oser vous affranchir sur certains sujets. C'est comme si vous n'osiez pas, vous ne vous donniez pas la possibilité de vous affranchir, hein. Alors, pour certains, d'une façon très pragmatique, très factuelle, il y a un démêlé de justice, où il y a un rendu de justice qui ne vous permettent pas vraiment de vous libérer, qui reste encore, peut-être encore un peu hasardeux. Il y a peut-être une notion de ça. Vous êtes dans l'attente peut-être d'un mieux. Pour certains, il va s'agir, puisque je viens aux professionnels, d'une situation professionnelle. On sent qu'il y a eu là des déceptions, il y a eu des moments peut-être conflictuel, ça a laissé des traces. Quoi qu'il en soit, ça a laissé des traces. Donc peut-être que pour certains, vous fondez des espoirs dans peut-être un retour de justice qui soit plus heureux pour vous. De toute façon, je vous dis, vous êtes quand même très enthousiaste et c'est ce que vous souhaitez, remettre de l'équilibre, de la justice et un cadre. Donc peut-être que vous savez que c'est pour un peu plus tard, mais on sent que vous êtes peut-être un peu fragilisé sur la partie professionnelle parce qu'il y a eu une situation qui n'a pas convenu. Sur la partie matérielle et professionnelle, par contre, il y a là
une avancée, un démêlé. Il y a une progression, il y a une évolution. Alors, est-ce qu'il serait temps pour vous, je vous laisse réfléchir à cette question. Moi, je n'ai pas la réponse. Il y a des contradictions dans ce message. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour vous d'oser franchir un cap, d'oser dire clairement, d'oser annoncer les choses pour enfin, évoluer, pour partir, saisir une autre balle au bond et enfin goûter à plein cet équilibre-là, cette justice rendue. On sent qu'il y a encore quelques zones d'ombre que vous n'osez pas, vous ne vous affranchissez pas d'une certaine situation. Alors ça peut être vraiment des réflexions, ça peut être quelque chose qu'il aurait fallu dire, qu'il aurait fallu annoncer, qu'il faut ressortir du passé, qu'il faut ressortir pour vraiment clarifier la situation et saisir cette roue, hein, actionner cette roue de l'évolution. Il y a peut-être une dissonance entre vos projets de vie de tous les jours et la partie professionnelle. Je ne sais pas, je le laisse en suspens, je vous laisse, vous savez vous de quoi il est question à ce niveau-là. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Toujours est-il que sur la fin du mois d'avril, vous êtes résolu à tourner le dos à quelque chose. Vous êtes vraiment résolu, vous tournez le dos. Il y a une situation qui émotionnellement est venue vous solliciter, qui ne convient pas. Si vous voulez, la peine est passée. On va dire que la peine est passée de cette étape-là. Vous tournez le dos, vous allez voir ailleurs. Donc, il peut s'agir vraiment du professionnel. Si ça n'est pas le professionnel, il s'agit peut-être de quelque chose que vous attendiez avec un grand bonheur, une grande félicité qui ne vous a pas donné entière satisfaction. Et qui vous demande de quitter ce mode j'en attends des temps pour finalement ne pas en être satisfaite et c'est pas grave, je prends un nouveau départ, je vais faire autrement les choses, je vais m'adapter à une nouvelle situation, je vais prendre l'initiative de faire les choses autrement. C'est pas grave, je vais y tourner le dos. On sent le 8 de coupe, si vous voulez, il y a une déception, on s'en détourne, on va voir ailleurs, on fait les choses autrement, mais il y a une part assumée là-dedans. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai fait le tour, quoi. J'ai cherché, voilà. Hein, c'est pas grave, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai des moyens de m'adapter. J'ai plusieurs possibilités. Je parlais de choix tout à l'heure, vous voyez. Peut-être que c'est ça. Je vais m'adapter à autre chose. Vous ne perdez pas cet optimisme. Vous ne perdez pas de vue que vous avez une idée en tête, que vous avez soupesé, que vous voulez un équilibre, qu'il y a une situation qui, de toute façon, pour moi, s'officialise et vous donne satisfaction. Il reste quelques petites zones d'ombre. Peut-être que, voilà, il manque une forme d'affirmation de vous-même, à dire les choses, à oser vous affranchir d'une situation. Peut-être que c'est cela qui est un petit peu en réminiscence derrière, mais vous le comprenez parce qu'une autre opportunité dans votre vie se présente à vous et vous permet d'évoluer et vous allez laisser la partie qui n'était pas comblée pour amorcer un autre virage, un autre tour de roue. Donc, de très belles choses pour vous, cher Lion, sur ce mois d'avril. Je vous laisse me dire là cette zone de fragilité, d'inconfort qui reste au fond de vous. Peut-être que ce sont des exigences que vous avez qui ne sont pas comblées entièrement, qui demandent une réadaptation de la situation. Globalement, vous avez quand même le soleil. Il y a des éléments de réussite. On voit le soleil, la roue de fortune, le battleur, enfin l'étoile qui nous montre que de toute façon, il y a comme une protection de vos aspirations. On vous suit dans ce que vous voulez. Donc, peut-être
ne pas avoir cet aspect un peu psychorigide. Ça peut être ça, peut-être vraiment trop axé ou mono-axé sur une situation. Il faut que tout soit bien comblé, calé comme vous le vouliez. Il est possible aussi que vous ayez à ajuster le tir vraiment de vos exigences par rapport à ce qui est possible, par rapport à la réalité. C'est des fois des questions de temporalité. Hein. Vous êtes prêt, l'autre n'est pas prêt, ou le boulot n'est pas prêt, ou une partie tierce n'est pas prête. Donc, quelquefois, c'est une question de vraiment de timing, de tempo. Donc, je vous laisse voir tout cela. Si ça résonne sur le point de vue, sur la sphère sentimentale, affective, relationnelle de votre vie, ben, j'y dédierai une bulle de lumière vraiment consacrée exclusivement à cet aspect-là de votre vie, et ça sortira vers le 20-25 en vidéo. Donc, si c'est cet aspect-là des choses qui résonne le plus pour vous, vous aurez un complément d'information à travers la guidance que je proposerai à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, de profiter des bons moments, de prendre soin de vous. Je vous remercie encore de votre présence et de votre suivi. À très très vite.